Donc pour tracer le polygone des effectifs cumulés croissants, il faut d'abord calculer les effectifs cumulés croissants. Donc j'ai encore essayé de profiter du tableau. J'ai placé une nouvelle case, une case pour les effectifs cumulés croissants. Donc j'ai calculé le premier effectif que j'ai pris, le 18. J'ai pris directement. Et après, j'ajoute l'effectif qui suit. Donc 18 plus 54, ça fait 72. 72 plus 56, ça fait 128. Et 128 plus 86, ça fait 214. 100 plus 100, ça fait 314. Plus 70, ça fait 384. Et plus 16, ça fait 400. Normalement, le 400, c'est l'effectif total. Celui-là, c'est l'effectif total. Donc, pour passer au polygone, pour tracer le polygone, il faut juste avoir un système d'axes XY. Donc ici, c'était le temps, le nombre de personnes. Donc, il faut faire attention, il faut graduer. Moi, j'ai pris 50 ici pour pouvoir mettre le 400 sur cet axe. Et ici, il faut savoir qu'on va jusqu'à 100. Donc, il faut savoir graduer les deux axes. Et en plus, il faut savoir que si vous regardez le tableau, vous avez ici, donc à la fin de ce temps-là, en année, à la fin de la 5e année, on avait un effectif 18. Donc, à ce 5-là, va correspondre le 18. Ou bien ce 18, plutôt. À ce 10-là, il va s'ajouter 54, donc il va correspondre le 72. Au 20, il va correspondre le 128, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe au temps 0? Il n'y a rien. Au temps 0, c'est 0. Donc, il faut partir du premier point, qui est celui-là, donc l'image de 0, et après, l'image de 5, comme on a dit, le 5, c'est 18, l'image de 5, c'est 18, 25, donc 18, et l'image de 10, c'est 72. Donc, si vous regardez l'image de 10, ici c'est 75, ici 72. Et là, on lit les deux points avec les segments. Il faut lier avec les segments. Et après, si ça c'est 10, ça c'est 20. Et l'image de 20, c'est 128. Là, ça tombe bien. Voilà. Etc. Maintenant, pour trouver la moyenne, c'est ce qui va correspondre à la moitié de l'effectif total. Donc la moitié de l'effectif total, c'est 400, la moitié, c'est 200. Et il faut tirer un trait comme ça. Et il faut toujours savoir que la moyenne, elle est sur l'axe des X, c'est une mesure de temps dans ce cas-là. Le temps moyen. Et la moyenne, ça va être entre 30 et 25. Ici, c'est 20. Ici, bien sûr, c'est 25. Ici, c'est 30. Entre 25 et 30. Si on arrive à dire ça plus exactement, ça sera environ 28.